Kalusha, kick off. Thank you. Yellow card. Bien, bon après-midi à tous. J'espère que, peut-être à mon image, on a encore les yeux ouverts parce qu'après ce grand repas, il est difficile de, ce repas sportif, il est difficile de reprendre la deuxième mi-temps, mais on va l'essayer. Alors cet atelier a ceci de particulier que, contrairement aux autres, comme vous avez pu voir, les autres, il y a un atelier, un thème. Tout le monde a pris pour la traduction? Parce que sinon, ça... Il manque des trucs pour les traductions. Oui, d'accord. Vous avez encore des appareils pour la traduction, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour la traduction. Mais ils sont... Je vais le montrer, moi je ne le connais pas. French and English, okay, Chata. You have one? Okay. Who miss one? 1, 2, 3. Okay. Okay, yeah. Tu en amènes d'autres? Ils vont venir, ils vont les amener. Yeah? S'il vous plaît. Please, you can close the door, please. Yeah. On veut beaucoup. Non, venez donner à votre collègue, elle vient avec. Il y a beaucoup qui veulent ça. Okay, for the introduction, I think we can speak both French and English, you know. All right, to say is that our workshop is a special one because it's the same workshop, we have 4 topics. That means we have to be very well organized because, as you see, we have to speak about refereeing, we have to speak about medical aspect, and we have to speak about technical development football, including coaching education and youth football at local level. Il s'appelle comment? Pour les Français, je disais que cet atelier a ceci de particulier, que c'est un atelier où à l'intérieur nous avons 4 topics. Donc nous devons être très disciplinés, très désorganisés, organisés pour pouvoir passer de l'un à l'autre, puisque nous avons à la fois l'arbitrage, la médecine et tout ce qui est le développement technique, incluant la formation des entraîneurs et le football des jeunes au niveau national. Ce football des jeunes au niveau national est important de l'aborder, puisque dans un autre des ateliers, nous allons aborder les compétitions internationales dans la catégorie. Mais avant de commencer, je pense qu'il serait bon que rapidement, je vous passe le micro pour que chacun d'entre vous puisse se présenter, très simplement. Qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait. Alors, puisque j'ai le micro et pour ne pas perdre de temps, donc mon nom est là, Jean-Michel Bénézé. Je suis momentanément conseiller football auprès du président Hamad. Voilà. My name is Abdelmonem Hussein. I'm the technical director of the Confederation of African Football. My name is Belassine Malouche. Même 10. Oui, I'm FIFA 10, and ça va CAF bien. instructor. 10, I'm actually 10, oui. the technical director of UAE Football Association. Docteur Abdelrazak Ifti, médecin de l'équipe nationale. Marocaine de football. Je suis le docteur Yassine Zerguini, je suis orthopédiste. Je suis le vice-président tout fraîchement désigné de la commission médicale de la Confédération africaine de football. Bonjour, Karim Chamari, je suis tunisien, je suis préparateur physique, docteur en physiologie. Je suis chercheur à l'hôpital Aspetar, l'hôpital d'orthopédie et de sports medicine. Merci.
Good afternoon. My name is Ona Janza from Zambia, CAF instructor and coach. Je suis Soka Etienne, je suis directeur technique national adjoint du Cameroun et je suis en même temps instructeur CAF. Bonjour, je suis Alphonse Kanega, directeur technique adjoint de la Fédération de football du Burundi. My name is Alam Sakir Efrem from Eritrea, head coach and local instructor. My name is Tesfaye Gabriel-Jesus. Actually, I'm the president of the Eritrean Football Federation. And I don't know why they put me here in the refereeing. I have already refereed all of them. My name is Utia Kente, the technical director for Ghana Football Association, and a member of the CAF Technical Committee, and a CAF instructor. Afternoon, my name is Neil Tovey, Technical Director, South African Football Association. Good afternoon, Sarah Melitwaka, FIFA CAF instructor. Bonjour, Nicolas Dupuis, sélectionneur de l'équipe de Madagascar. Bonjour, Sébastien Miniez, sélectionneur de la République du Congo, Congo-Brazza. Boa tarde, sou o selecionador nacional da Guiné-Bissau, Bassirou Kandé. Good afternoon, Sangdong, head coach Gambian national team. Ronnie van Geneugde, coach Malawi, instructor Belgium Football Federation. My name is Haile Gabriel Mikael, General Secretary of Eritrean Football Federation. Bonjour, mon nom c'est Zawi François, le coach de l'équipe nationale du Niger. Bonjour, Odbouka Ouattara, entraîneur de football. Bonjour, je m'appelle Igor Lazik, je suis sélectionneur de l'équipe Angola. My name is Ahmed Suleiman, head coach Zanzibar national team. Massimo Busacca, head of FIFA referee department. Salut Jean-Marie, ça va? Bonjour, Jafar Nourdine, arbitre international Maroc. Bonjour, Hicham Aitabo, arbitre assistant marocain. Bonjour, Rahmani Hassan, arbitre national marocain. Bonjour, Lahsen Azgaou, arbitre international marocain. Bonjour, Mustafa Akarkad, arbitre national marocain. Salam alaikum, Aissam Ben Papa, حكم دولي مغربي. Salam alaikum, Youssef Mbrouk, arbitre assistant international. Bonjour, M. Idrissi Zougaï, ex-arbitre représentant des arbitres à la Ligue nationale de football amateur. Bonjour, Adil Zorakh, arbitre international Maroc. Hicham Tiazi, arbitre international Maroc. Bonjour, Rajim Stafa, arbitre marocain de football. Bonjour, Droussi Abdelmjid, président CAK Shababat Askonifra. Youssef Rachad, arbitre avec l'association suisse et double nationalité marocaine et suisse. Et comment on dit, dans le comité exécutif de l'association LASA, Association suisse des arbitres, et coach mental dans la psychologie sportive. Bonjour, Youssef Fertout, ex-footballeur international marocain et entraîneur marocain. My name is Abdigani Said Arab. I'm the president of Somalia Football Federation. Good afternoon. My name is Kalu Shahwalia, former captain, Chipolo Polo. Oh, Executive Committee, CAF. Sometime. My name is Suleiman Haswapari, Chairman of Djibouti Football Federation and Chairman of the referee CAF.
ESCO committee, CAF. Good afternoon. My name is Gamal Gandour from Egypt. I am ex-referee, ex-instructor in refereeing. Bonjour, je suis président d'ICES, G. Abdelrahim. Bonjour, c'est Mohamed Oumariaya, entraîneur national du Tchad. Former player. Good afternoon. I'm Felix Changawarima, CAF and FIFA referees instructor. Bonjour, je suis Madame Lasson Hogban Latreka Yedjona, instructeur FIFA CAF, représentante de la zone ouest B de la commission des arbitres de la CAF. Et dans mon pays, je suis chef de département de l'arbitrage. Hi, Eddie Maye, referees manager CAF. Hana Abdelsattar, referees coordinator CAF. Adalberto Katambe, primeiro vice-presidente da Federação Santomense de Futebol. Monsieur Ngaïsona Patrice Edouard, président de la Fédération centrafricaine de football. Bonjour, Hervé Longundi, je suis le sélectionneur de l'équipe nationale centrafricaine de football, instructeur CAF. Salam alaikum, Mohamed Omar Ali, DTN de la Fédération djiboutienne de football. Je n'avais pas vu encore. Gazaz Mohamed, instructeur technique des arbitres de la CAF, membre de la direction nationale des arbitres de la Fédération marocaine de football. مساء الخير، مصطفى ليدر، عضو المديرية الوطنية للتحكيم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. شكرا. Bonsoir, je suis Louis Khalil, ex-arbitre international et membre fédéral. Nasser Larguet, directeur technique national de la Fédération royale marocaine de football. Yahya Hadqa, instructeur FIFA CAF, actuel directeur national des arbitres de la Fédération royale marocaine de football. Takloe Nasafa, vice president of the Ethiopian Football Federation. Celestin Agungira, CAF and FIFA instructor, referees. Lim Kichong Anyan from Mauritius, CAF and FIFA instructor, and the new deputy chairman of the CAF referees committee. Don't sit down, because you have to continue. Oui, je profite que c'est le dernier qui a pris la parole, et comme vous voyez au tableau, on va commencer par l'arbitrage. J'essaie d'aller vite parce que nous n'avons que 4 heures avec la coupure pour travailler sur l'ensemble des 4 thèmes. Je répète, une chose qui est importante, ce n'est pas un cours du tout. La parole est à vous. À partir des thèmes que vont aborder nos amis, c'est votre réflexion qui est importante, puisque au retour, pour tous les thèmes, nous aurons à redonner au comité exécutif de la CAF vos recommandations en matière d'arbitrage, en matière technique, développement, en matière médicale, de façon à faire avancer le projet. Alain, I give you the floor. Merci Michel. Et bon après-midi, chers amis. Gentlemen, good afternoon. I'm going to present the topic of refereeing. You know, refereeing is a very important link in football. You know that. And, you know, this year we had the African Cup of Nations. And everybody, all the specialists say that it was a wonderful African Cup of Nations with no major mistakes. No mistakes that have changed the outcome of the game. We at the CAF level, we are happy. But still, we have to improve. We have to improve a lot on many issues, on many topics. We are here together. I see that there are many experts in refereeing, all former World Cup referees. We have also our special guest, Massimo Busaka from FIFA. Maybe if you don't have time, because we got only 1 hour to talk, but Massimo is here and we want to listen to him. Maybe if we don't have time here, we, the group of refereeing, maybe we'll discuss our afterwards. So briefly, you know, all these competition from CAF, many competitions, we have around
11 competition. Now we have a new competition, which is the beach soccer. It's not there, but we have beach soccer. And then we have the structure. We don't have a refereeing department. We have a refereeing, CAF refereeing office, which is under competition. And you know, you have the referee manager, who is Eddie Maye from Seychelles, Hannah, the referees coordinator from Egypt, and the newcomer, Mamadou Haidara from Mali. The question is this a big group? We have to increase this? This is what we will discuss. So, the number of referees, we have international referees, CAF international referees. This is the breakdown. We have the referee, 254. Women, we have 81, which make a total of 335. Referees, assistant male, 325. Women, 123, makes a total of 448. We have futsal, 43. Women, 5, total 48. Beach soccer, 34. We have you see here, we have a big number of women referees. And this morning, we heard about, do we have enough competition? That is a question. What the role of having all these officials only to wear the badge, only to wear the FIFA badge? We want them to expose. We want them exposure to officiate international game. Yes, they do officiate in the local game. Many countries, some are officiating the men's game. Means that the level is also good. So this is what we have to decide and maybe have ideas from you. So the categories of referees that we have in CAF, they are in groups. Okay, of course, we have the elite referees, those referees who are officiating at the Champions League, the CC, the African Cup of Nations, and the playing World Cup or the AFCON. The elite B. The elite B, there will be competition where there will be a fair competition. The A, the B, of course, the motivation is to go to A. This is a competition, and it is a fair competition. That's why we have introduced the elite B. Now we have the young talent. The elite B will be challenged by the young talent. So also there will be competition. And then we have the new FIFA referees. CAF, since I think last year or 2 years back, we are having seminars for prospective referees. So before, what happened? Associations, they send the names, sometimes political, and we have to accept it. We don't know these referees. They come blindly. We say, oh, this referee is good. And they say, no, this referee is not good. And then what else? She's only for officials. We want referees to officiate, to perform. Promising referees, this is a new project. Futsal, of course, beach soccer, and this year in the program, we will have a course for beach soccer referees, and I think also for instructors. Okay, these are the instructors that we have now. Do we have to increase? Or do we need quality? We have to see. So there are not so many, because you say when we put referee instructors, is also technical and physical. And then in language, as it is, she is Anglophone or Francophone. There is a new one, which is an African referee instructor. This is new. This is new.
it's not that we have, when we have course, a special course for assistant referees, no. It is when we have competition, we have specialization. So when we do the training, specific training, the referee or referees and the assistant referee instructor, she will coach, she will teach the assistant referees. Now, what are the courses that we are having regularly? Still there. Do we have to increase the number of courses? Yes. This is a big question. The answer for me is yes. And this, I'll give you the floor afterwards. What are the courses that we have to put new courses? Not that this one we have elite referees, this is every year. Now we have elite women referees every year. We have the elite B. It's every 2 years. Why is it every 2 years? Because we want them to challenge the elite A. Why every 2 years? Why can't it be every year? This is what you expect. Young talent, also the same thing. Why every 2 years, not every year? For the follow-up. New referees, new FIFA referees. This is since 2 years we are doing this. We are bringing them, they are new referees. We want them to start to know the new concept of refereeing, the new philosophy of refereeing. Like Massis always say, someone cannot come in a FIFA competition or a CAF competition and see his loss. When you to do the integrated, you don't know where to go, to left or right. No, this is finished now. If you want to go forward, we must have all these. And these are there, but we must add more. I know, many will say, okay, financial constraint, maybe. Okay. Referees, instructors, of course, we have to develop these instructors. CAF IT, maybe this is new, and this is very, very important for courses and for competition. Because nowadays, we train like players. We train like coaches. You do schema. We do schema tactics, how to run, where to go. And we must have these cameras, all this technology. And then what we call the instant feedback. You use a situation, and then we correct immediately. This is the process now. This is a new philosophy. This is a new kind of development. We are following the FIFA. But do we have the means to go further? That's the question. Okay? So, the discussion, the ideas, things that you will bring is there. Two main things. For development, of course, every time we say, when we want to improve, it's about development. There is nothing else. We have to develop. What kind of development can you bring? We have ideas, you have your ideas, and we'll see. And then about competition. When we say development is everywhere, referees, of course, referees. And also, we must have good instructors. If we don't have good instructors, of course, we will not have good referees. And then we talk about technology. Please, don't talk about VR. Technology means many things. What can we bring to develop referees? Okay? And then in competition is not about development. How can we improve? One referee is here for 1 month. In a case, it can be development also. Because some young referees, some non-experienced, they are there for 1 month to learn from others. How? Many things in competition. Okay, now I give you the floor. Be very brief, because now we have, how many minutes? 30 minutes to discuss. 30 okay? minutes, But it's time to give the floor to the people, because, we have specialists on the side, but we would like to have the idea about the people, what they think about the refereeing, the evolution. Qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir, pour renforcer le nombre d'arbitres, leur qualité, comment développer ça. Donc la parole est à vous.
les présidents de fédération, les coachs, les arbitres, ce que vous ressentez, vous le dites. Oui? Okay, the floor is yours now. Thank you very much. I'm just going to add on what Lem has just said on the referees development. We have actually focused on the non-FIFA referees, where we are identifying talented referees within the National Association. And when we identify them, we bring them for a seminar, preparing them for being registered on the panel the following year. And we actually discovered quite a good number of referees. But sometimes we're having challenges whereby when then the National Association submit the referees, they actually leave those referees who they've identified on the FIFA. They bring other referees. And following up on the referees we would have identified and held a course for them, we are actually also bringing them. Lima has just talked about the new referees. Now the competition is very important, it's very difficult. We don't just risk putting a referee we don't know. Because when he's on the panel, he's supposed to be officiating. But what we do now, we bring them back to prepare them, to give them the new concept, the new philosophy of CAF, what we need them to do. So we also train them again, preparing them for the tournament. And we are actually coming up with proposing to have all the referees who are going to be appointed in the Champions League and the Confederation Cup, because this is actually serious tournaments. And we want to prepare the referees to have seminars for them just after preliminaries. Those who are going to be appointed in group stages, we have to have world seminars for the Champions League referees and the Confederation Cup referees, so that we can actually look at them as part of development. But the challenge we are actually facing, when we identify referees, raw material, we take them through the process, preparing them to be registered. National Association, they are leaving them out. And we need to be assisted in that area. Thank you for your comments. Comment? Yeah, I think, Felix, you are proposing, if I get it right, you are proposing two courses. One for new, prospective, and then one seminar for those who are going to officiate the CC and the CL. Okay. Yeah? Allô? Aboubakar Ouattara, entraîneur Côte d'Ivoire. Je disais tout à l'heure, dans votre exposé, nous avons vu que les arbitres A, élite A, ils ont une année pour faire les conditions physiques. Est-ce que ce n'est pas possible que, puisque c'est eux l'élite A, de les ramener à 6 mois? Et puis les autres, une année. Et je pense que peut-être que l'élite A va avoir un peu peur. Et puis travailler sérieusement. Une fois que ça ne va pas, on peut les remplacer. Et si on attend chaque année pour les faire les tests, alors qu'ils sont à un niveau très élevé. Vous êtes de la Côte d'Ivoire? Oui. Le monsieur a posé une question en disant que pour être en compétition, ceux qui échouent en élite B, il y a une compétition derrière, on l'enlève. Mais sachez que le test physique qu'on fait, minimum, on a demandé que chaque association fait 3 tests par an. S'il échoue un test, il est mis au frigo. On ne dit pas suspendu. Je n'aime pas trop le mot suspendu, je dis au frigo. On gèle son match. Et lui, c'est lui qui a échoué, il doit impérativement refaire le test et passer le test pour être nommé dans les matchs CC ou CCL. Mais là, pour le punir encore plus, il doit sortir de son pays, aller supervisé par un instructeur FIFA pour donner le rapport au département si on peut le nommer à des matchs. Ça, il y a suivi, il n'y a pas de doute ça. On est intransigeant sur la condition physique. Merci beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de l'expert. On parle également de développement. Le développement passe obligatoirement par ces techniques-là. Mais le développement, en principe, doit avoir de l'harmonie.
j'ai comme impression, et peut-être je vais faire une suggestion, que dans certaines associations, c'est difficile que les meilleurs arbitres que peut-être l'association compte sur lui arrivent dans ce cercle. Les raisons, c'est quoi? Peut-être pour moi, je dis, il n'y a pas un mécanisme de suivi. Par exemple, on prend chez moi peut-être 3-4 arbitres pour aller officier un match. Mais il y a un commissaire qui a fait un rapport, il y a des inspecteurs qui ont fait des rapports, mais pour alerter l'association en disant que, attention, le niveau de vos arbitres que vous avez mis en compétition ne sont pas encore arrivés, vous devez prendre soin d'eux. Mais ça là, le feedback ne revient jamais aux associations, et les associations se posent la question de savoir pourquoi, à chaque fois, si mon collègue tout à l'heure, pendant le débat, a posé le problème d'arbitrage, d'injustice au niveau d'arbitrage, nous aussi on pose la question de savoir pourquoi nos arbitres n'arrivent pas à franchir les paliers, d'aller même les Ligues des Champions, ils n'arrivent pas. Et donc, il serait judicieux que la prochaine fois, que la commission qui est censée de gérer les arbitres au niveau de CAF essaie de nous renvoyer au niveau de l'association la performance de nos arbitres pour nous permettre également de faire un travail dans ce sens. Voilà, pour moi, c'est à ce niveau-là que ça me touche. Il fallait maintenant faire un point, qu'une réflexion soit menée à ce niveau. Je vous remercie. Vous avez tout à fait raison. Il faut un suivi. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on a des projets pour mettre les assesseurs, même les assesseurs dans votre pays, les assesseurs voisins, et même il y a les représentants de zone, de faire une recommandation parce que la CAF est dit dans son département, ils ne connaissent pas tous les arbitres. Ils ne peuvent pas suivre tous les arbitres, c'est impossible. On a besoin des gens, des experts qui suivent les arbitres et emmener des recommandations je ne vais pas dire département, hein, au bureau de l'arbitrage pour dire voilà, il y a un arbitre, voilà, il faut suivre. Moi, je vis dans Champions League, j'étais étonné de voir un arbitre du Congo, RDC. Je dis, mais où c'est celui-là? Il a le concept, il a tout. Je dis, c'est quelqu'un qu'on doit le voir. Oui. Je crois que c'est une bonne remarque qu'a fait le président Gassaïma de Centrafrique. Là, c'est des choses à noter pour le rapport, parce qu'effectivement, le continent est large. Et même si on imagine le travail à partir de la tête, c'est-à-dire la CAF, le problème, c'est se rendre sur le terrain. Se rendre sur le terrain, c'est aller dans les associations. Mais entre la CAF et l'association, peut-être qu'il peut y avoir un échelon intermédiaire qui coordonne 4 ou 5 pays pour une meilleure observation. Et dit, ça, c'est des points à noter, je pense. Hein. Okay. Qui veut la parole aussi? Simon, pardon. Merci, Jean-Marie. So, good afternoon again to everybody. I want to start to say something really important that has been said this morning. And this morning, in few times, the words referees are coming up. That means referees are important. We know that referees should be important in our games, in the elite games. But sometimes we think to referees only when they are in the pitch. And then when they commit a mistake. Ah, yes, we have a referee. Referees, as Lim presented this morning, should have a clear structure, should have a clear objective, should have a clear target. So we have to compare like every football team. What we want tomorrow? We want to participate, as the president, Mr. Infantino, this morning mentioned. It was starting from 82. I say, the future is in Africa. And then, after 30 years, say, yes, again, the future is in Africa. Sure. And I saw, because I participate in the last years in many competitions, FIFA, but also in Africa, and I saw an incredible improvement, first of teams, of players. And the last one was in Gabon, the last competition. But the referees also demonstrate to have an improvement and to say, we don't want to only participate, but we want to be there
and arrive until the end. Show to everybody that we have the quality to be at the same level of top players. But for that, we need a clear work. We have really to invest first money, budget. So if I want to have quality, I don't have to think only to my teams, to my players, but I have to think also to my referees. What they need? They need a football pitch. What they need? They need a coach. They need a physical trainer. They need a dressing room. So they need everything that a player needs every day to prepare himself. Basic. At that moment, if we started to invest, we start to put our target and say, yes, tomorrow I don't want only to participate. I want to arrive until the end. Like the referee from this confederation last year arrived in Club World Cup in the final, Mr. Gianni. After many years, a referee from Africa did a FIFA tournament final, one of the best important competition. And this is the target. Not only arrive in the competition and say, I'm here to participate, but arrive in the competition to say, I want to arrive until the end. For that, you need work. You need really a clear project, and you need to put in a target. Tomorrow, I want to this. And this is, for me, what we are doing in FIFA, but what every confederation have to do. One of the first questions I say to the referee when I'm talking to them, why I have to remember you? Why tonight, after your game, I have to remember you? For which reason? What are your quality that tomorrow you have to convince me to give you another game? You have quality or not? And this is the same to our players, to our teams. Why I have to remember you? Why I have to buy you? Why you want to go to the World Cup? Is because of some political matter, or because you have to win the game inside this 100 per 65 meters pitch? And this is the only answer. Demonstrate by quality what you want to achieve. And what is for a player, what is for a team, is the same for our referees. So when you want to arrive, clear target, clear structures, and as the president mentioned, you need teach the teacher. You need instructors. You need to improve the instructors and to have, let's say, more quality. You have already more number that in all confederation can continue to teach, and then you will see that in the future is not to participate, but to arrive until the end. Yeah, Neil Tovey, South Africa, Technical Director. Just something that we're thinking about in South Africa, in the refereeing department, about mentorship. This morning we heard a lot about people discussing former players playing leadership roles. But in the refereeing department is about mentorship of old referees that have achieved high status, looking at mentoring the other referees through their programs and giving them feedback and continuous feedback throughout. So we're trying to thinking of the mentorship program in South Africa. I don't know if it makes sense. I'm not a referee. I've never been a referee. But I think the mentorship, something for them to look up to, and they look at past heroes in their department. I think it would play maybe a bigger role too. Yeah, it's good. You also in refereeing, you must have a role model. Merci. Je voulais un peu compléter ce que Massimo a dit. On a parlé de l'arbitrage, mais ici, les instructeurs. On ne peut pas avoir un bon arbitre sans avoir un bon instructeur. La CAF donne des cours aux instructeurs, mais quand il rentre au pays, des fois nos instructeurs n'ont pas les moyens pour travailler. Quand ils demandent le terrain, il n'y a pas de terrain. Quand ils demandent la salle pour enseigner, il n'y a pas de salle. Donc il manque quelque chose entre les dirigeants des fédérations et les instructeurs. Deuxième point, c'est quand on a formé des instructeurs, l'année suivante, ou bien quand il y a changement de président, ils changent tous les instructeurs. Maintenant, la CAF commence à zéro pour former des instructeurs. Je vous le dis comme ancien président, j'en sais quelque chose. Merci.
Thank you. So, for me, it's first to appreciate the refereeing job in Africa, because it seems like we are improving a lot. But my question here is, I'm still worried about the appointment of match commissioners. I don't know whether they have qualifications or there's a way of how you appoint match commissioners, because some of the match commissioners are something you get worried of, speaking from a practical point of view. Thank you so much. Yeah, this is something that we worries also, because in CL, in CC, we are having the match commissioner and the match coordinator, and no match assessor. Is it not important for the development of referees? This is a question. I think this comes to the competition. You appoint match commissioner, you appoint match coordinator. Why not a match assessor? So someone who is a specialist, as you rightly said, she's a politician, she's an administrator. She doesn't know anything about sometimes we will appoint special assessor, and you see the markings very different. One is 9.9, and the other one is 8.5. So it's a duplication, because match commissioner is not doing the correct job. That's what it means. Yeah, but they are administrators, not technicians. So that's the problem. So what's the qualification? Going forward, we need people who are qualified as match commissioner. Merci de moi. Thank you very much. Merci de me passer la parole. Je voudrais parler de la promotion des arbitres du niveau local au niveau international. Nous recevons beaucoup de plaintes des arbitres qui, peut-être, malgré les efforts qu'ils font, ils n'évoluent pas. Je propose que la promotion des arbitres dans les associations membres soit peut-être supervisée par des instructeurs qui viennent de la CAF. Peut-être que ça permettrait à tous les bons arbitres qui se perdent, peut-être parce que l'officier de développement de l'arbitre ne leur donne pas la possibilité de progresser. C'est une proposition. Oui, tout à fait. Et on a tous les ans, parce que toutes les associations, ils ont un cours chaque année, le cours FIFA MA. Il y a les instructeurs, des instructeurs, techniques et physiques. Et là, dans nos rapports, on dit, voilà, on a quelqu'un, on a supervisé quelqu'un, il est jeune, voilà, il a des qualités, il peut être dans le concept de la FIFA, voilà, comme ça. On fait des décisions. Les instructeurs FIFA, ils font ça. Et nous, on envoie ça, tout ça, tout de suite au département, pas au département, au bureau de l'arbitrage de la CAF, pour dire, voilà, on a dans tel pays, on a vu ça, on a vu ça. Il y a ça. C'est ça le problème. Non, mais, parce que le format du cours, on a dit, c'est un cours pour les arbitres élites. S'il est international, il doit impérativement, obligatoirement suivre le cours, que ce soit homme, que ce soit femme. Merci. Je félicite M. Lim pour le travail fait, mais je voudrais faire des propositions. Moi, je suis femme et je vais être spécifique sur les femmes. Au niveau des femmes, aujourd'hui, nous avons entendu le président de la CAF dire que le problème des femmes est récurrent parce que suite à des contraintes socio-culturelles, religieuses et autres. Donc, celles qui sont là maintenant, il faut les encourager. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous avons remarqué que la commission des arbitres de la CAF a toujours existé sans femme. Il faut mettre une femme au sein de la commission pour la défense de ces femmes-là. Et nous nous connaissons, nous savons de quoi nous avons besoin pour évoluer. C'est un cas spécifique. Et tout à l'heure, vous allez voir dans la salle, nous sommes combien de femmes? C'est un peu difficile, il faut nous encourager. Ceci dit, au niveau des femmes arbitres, vous savez que la vie active d'une femme arbitre est très limitée. Nous ne sommes pas comme les hommes. Si vous ne savez pas faire, après la maternité, vous raccrochez. Donc, il faut que la commission pense à la promotion de ces femmes-là. Je ne sais pas s'il faut réduire l'âge des femmes pour monter sur la liste, parce que quand elles viennent, combien de temps elles font avant de repartir? Il y a ça aussi qu'il faut voir. Et puis, avoir des femmes élite A, dont nous parlons, capables de nous représenter au niveau de la FIFA et de la CAF elle-même. Et je vais renchérir sur
mon prédécesseur qui vient de dire de mettre des inspecteurs sur les matchs pour pouvoir noter les bons arbitres. C'est très important. Parce que moi, je fais office de commissaire de match. Quand vous prenez certains arbitres, mais elles se disent, mais où vous étiez? Si on avait de ces pareils inspecteurs, nous serons l'un aujourd'hui. Donc, il revient à la commission de repenser la chose des propositions. Et puis, au niveau des départements de l'arbitrage de nos pays, il y a un flou qui s'installe parce que le département de la CAF fait un travail magnifique. Mais le suivi n'est pas fait au même niveau que les associations. Et comme quelqu'un vient de le dire, les critères pour être chef de département, c'est bien défini par le régulation de la FIFA. Mais quand vous voyez dans certaines associations, ce n'est pas ça. C'est-à-dire on fait un peu de la politique au lieu de mettre the right man at the right place. On fait la politique, on met n'importe qui. Ça fait que le travail n'avance pas. Et sur ce, je propose que le département de la CAF fasse une réunion avec les chefs de département d'arbitrage des associations nationales pour un suivi et pour la même vision. Ce n'est que comme ça que nous pourrons évoluer. Donc, j'ai parlé au nom des femmes de l'Afrique. S'il vous plaît. Merci. Je vais parler d'une chose différente. Je vais peut-être vous choquer, mais je pense que dans le football, il y a quelque chose qui me marque négativement, c'est que les arbitres sont très peu respectés par les joueurs et par les règles. Est-ce que c'est les arbitres qui n'appliquent pas les règles ou la FIFA qui n'a pas mis les règles en place pour que les arbitres soient respectés? Ça, c'est vous. Moi, je ne sais pas. Moi, quand je regarde le foot, j'adore le foot, et ce que je déteste dans le foot, c'est comment sont traités les arbitres par les joueurs. Quand il y a une faute, si les rouges sont contents, les bleus ne sont pas contents. Et quand les bleus ne sont pas contents, ils poussent le ballon. Il y a des règles qui disent qu'ils devraient prendre un jaune. Ils le prennent presque jamais. Et quand ils ne sont pas contents, ils vont vers l'arbitre comme ça, et des fois, ils le touchent physiquement. C'est peut-être le sport où les arbitres et les juges sont les moins respectés au monde. Réfléchissez à ça, et je pense que nettoyer l'image de l'arbitre, c'est tout ce dont vous venez de parler aussi, mais aussi la FIFA ou la CAF. Celui qui fera le plus vite prendra les lauriers, devrait mieux protéger les arbitres. Il est hors de question qu'un arbitre se soit agressé comme ça par un joueur. De quoi on parle? Fair play, FIFA, respect. Merci. Hey. Thank you very much. Because, okay, to be short, I will speak in Arabic. I know we have a good translation. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صديقي ليم أن هناك قائمة بالمحاضرين instructor list، ولكن شيء جميل أن يكون لدينا قائمة بالمحاضرين، ولكن السؤال ويجب أن نتصارح في الفترة القادمة، هل جميع المحاضرين ينشطون في العمل؟ هل جميعهم يأخذ الفرصة ليحاضر في إفريقيا؟ هو وعد بالتغيير، فلذا سأترك هذه النقطة وأذهب إلى نقطة أهم، وهي the member association، الاتحادات الوطنية. أنا رأيت بنفسي هناك محاضرين يتولون المحاضرات للحكام المحليين ويصدرون بيانات في منتهى الخطأ. شيء غير طبيعي أن يكون هناك في حتى الآن أو في هذا الزمن أن يكون هناك أو نعتمد على تطوير التحكيم على محاضرين غير مؤهلين. فأنا اقتراحي أن احنا لابد أن نهتم بالمحاضرين المحليين. إذا أردت أن تطور التحكيم فيجب أن تبدأ من القاعدة، يجب أن تبدأ من هناك 54 اتحاد وطني ليس لديهم أو في معظم البلدان ليس لديهم محاضرين مؤهلون لتعليم الحكام. وأيضا نستطيع بمساعدة الفيفا كاتحاد إفريقي أن نجعل هناك على الأقل محاضر من كل دولة يكون مؤهلا، يكون لديه نفس الأسلوب، نفس المنهج الذي تسير عليه الفيفا والكاف، حتى نضمن أن يكون هناك توحيد للعمل التحكيمي. شكرا. السلام عليكم.
Moi, j'ai une question parce que j'ai une petite expérience entre l'Europe et l'Afrique. Je suis d'origine marocaine, je vis en Suisse et j'ai fait une petite comparaison entre les conditions qu'ils ont, par exemple, nos amis arbitres en Europe et les conditions que les arbitres africains ont. Je voulais juste vous dire que il y a deux remarques. Le monsieur là-bas, il a dit qu'il n'y a pas de respect du joueur, parce que si on n'a pas, comme le monsieur a dit avant, qu'on n'a pas des instructeurs au haut niveau pour qu'on puisse sélectionner un superviseur, pour qu'on puisse sélectionner un bon arbitre, pour qu'il n'y ait pas de problème sur place. Ça, d'une part. Et d'autre part, c'est un côté, ce qui est très très important, qui nous manque dans l'arbitrage. Moi, je parle dans le monde parce que je suis presque dans la fin de ma carrière et on n'a pas une chose qui s'appelle le coaching mental d'un arbitre. On se concentre sur la condition physique et on oublie, c'est quelqu'un qui est très fort mentalement, mais elle a un petit manque dans la condition physique. On le laisse tomber et on prend celui-là qui est bien dans conditions physiques et on laisse celui-là qui est très fort mentalement, qui peut donner une image pour l'arbitre, parce que l'arbitrage, c'est une image d'un quelqu'un qui doit diriger 22 joueurs sur place. Et c'est ça mes deux remarques que j'aimerais vous. J'espère que prochainement que ça soit une équipe qui peut inspecter tout le continent africain, comment les arbitres seront formés, pour savoir si on est vraiment dans la bonne voie, ou bien on fait l'instruction, mais à la fin on n'a pas d'arbitre. Bon, merci. OK, thank you. Bon, après avoir écouté différentes interventions, depuis 2008 et le démarrage des programmes de formation des arbitres de la CAF, j'ai fait partie de ce programme aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est temps, si je ne veux pas dire en retard, il est temps de mettre les moyens nécessaires à l'office de la CAF. Avec toutes les compétitions qu'il y a, tous les dossiers à gérer, avec trois personnes, un manager et 2 assistants, je ne vois pas comment on va contrôler, comment il y aurait de contact avec lui. S'il va répondre aux doléances des associations, je pense qu'il va rester tout le temps au bureau. Donc, voilà, c'est une première des choses, il faut renforcer le bureau. Deuxièmement, il faut mettre l'arbitrage dans les mains des arbitres au niveau local. La formation des arbitres doit se faire par les techniciens de l'arbitrage. De nos jours, on remarque des associations où il y a une commission d'arbitrage. Les membres de la commission d'arbitrage sont plus nombreux que les départements de l'arbitrage. Alors ça doit être l'inverse. Les techniciens de l'arbitrage, comme au football. Oui, c'est la CAF est arrivée là parce qu'il y a des efforts qui ont été fournis avec l'arrivée des gens à la FIFA, des gens techniciens à la FIFA. On a suivi la FIFA. Et chaque année, on y va à la FIFA pour faire des stages. Lorsqu'on arrive dans certaines associations, oui, il y a certains qui ont fait beaucoup d'efforts. Lorsque tu reviens, tu vois que tu recules au lieu d'avancer. Tu commences à chercher les salles, à chercher les... Donc, il faudrait bien asseoir les structures qu'il y a. Les départements de l'arbitrage, c'est une nécessité bien. C'est une obligation maintenant. Donc, on aimerait bien voir ça à l'avenir. Et comme j'ai dit, il faudrait renforcer aux ressources humaines, quel que soit dans les associations.